Hello YouTube, c'est Azulrat pour QTM Web. Je vous présente quelque chose d'un peu spécial, mon Barb Weapon Throw. Je sais qu'il y a plein de guides sur le net qui en présentent, mais c'est pas à jour, puis ils ont l'air d'avoir besoin de cliquer en fou tout le temps sur tous les autres boutons, sauf ceux de la souris. Fait que ça m'intéressait pas. Chose que vous allez comprendre avec moi, le DPS doit provenir du main click, votre index à souris. Parce que si c'est pas le cas, ben vous jouez pas un hack and slash, c'est simple comme ça. La vidéo va être séparée en deux, les skills items et le gameplay. Fait que ça commence là. Part 1, Skills and Items. Main click, weapon throw avec plus de dommages, puis ça devient du lightning elemental. Right click, ground stop avec 4 secondes de stomp, puis qui pull les mobs sur toi. Comme premier skill, Furious Charge avec le stunt. On va faire du stun knock, bien évidemment. Ça fesse fort, puis en plus, c'est une belle porte de sortie. Le deuxième, Battle Rage avec le bonus à 15%. C'est un buff incontournable. Le troisième, Warcry avec le bonus all res. Je pense pas avoir besoin d'en dire plus, Comme quatrième et dernier skill, le Berserker, alias Super Saiyan Mode, avec le Damage Boost, mais pour être honnête, c'est à vous de voir parce que vous êtes déjà rendu au pied à ce niveau-là. Les passives, on vise le maximum damage all the time. Les buffs sur condition, moi je fais ça comme la perse, parce qu'en 1v1, c'est bon rien. Puis en plus, quand tes chums te demandent ton DPS, c'est compliqué, hein? Donc, Berserker Rage plus Unforgiving, 25% de damage boost sur deux passifs, y a rien de comparable. Weapon Master, parce qu'avec les deux premiers, on tombe à 33% de damage increase avec une sword. Puis comme dernier, je mets le passif, je mets pas le passif de Weapon Throw, c'est-à-dire je veux des mobs sur moi à cause du proc d'Andy. Donc c'est tough as nail, mais encore là, c'est à vous d'en juger. Ça complète les skills. Vous allez voir, votre DPS va monter en fou une tonne une fois buffé, puis tous vos chums vont vouloir jouer avec votre barbe. C'est assez simple. Pour les items, vous allez vite comprendre que je suis un freak de l'attack speed. C'est rare que je vais en sacrifier même pour du DPS, parce que la raison c'est simple, les procs, ça fait le jeu. Puis là, il faut comprendre que dans Diablo 3, il y a des slots pour les items qui sont là pour le pur DPS. Donc, pour me faire comprendre, ça veut dire pas de vite. Ces items-là, c'est le casque, les rings, l'ami, les bracers, puis les gants. Pourquoi? Ils peuvent tous avoir les meilleures stats offensives. Attack speed, crit chance, crit damage, main stat, puis le elemental bonus. Le casse, ND. Selon moi, best in slot, toutes classes confondues, et le proc est un constant 1 pour 1 sur toutes vos attaques. Amulette, on a deux options. La première, Trifecta main stat. La deuxième, Bifecta, Elemental Bonus, puis Main Stat. Mais si vous êtes comme moi et vous aimez les gros chiffres, on y va avec l'option 1. Les rings. Trifecta Main Stat, hein, on se trompe pas. Par contre, il y en a qui vont vous dire qu'à mettre du plein de damage à la place de l'attaque speed pour avoir des meilleurs damages. C'est vrai, sur le DPS sheet, c'est bien ça que ça fait. Mais je vous dis, oubliez pas votre proc d'Andy. Il vaut à peine. Pour les bracers, malheureusement, j'ai pas encore pogné de Steady Striker à mon goût, donc ceux-là que j'ai sont temporaires, mais idéalement vous visez Elemental Damage, Main Stat, Attack Speed, Crit Chance. Les gants, Trifecta Main Stat, puis vous êtes en business encore une fois. Moi personnellement, je combo ça, le Trifecta Main Stat avec le set de Kane, parce que comme vous le savez, j'aime bien l'attaque speed, mais quand je vais avoir à le défaire, c'est sûr je vais remplacer les pants pour, voyons, les Innopants. On va aller rechercher l'attaque speed qu'on a perdu du set. Pour les weapons, c'est assez simple. Thunder Fury main end pour moi. C'est sûr que pour les malchanceux, essayez de vous en trouver une sword qui fait un maximum DPS, ça va être l'idéal. Si vous essayez de reproduire ce build-là avec un autre elemental, un autre weapon, idéalement une sword avec un autre elemental, ferait très bien le travail. Puis, comme Offen, bien sûr qu'on prend de 300 Spear. Moi, la mienne, elle a roulé à 49. J'aurais pu avoir un 7 d'attaque speed au lieu du 8 cooldown, mais écoutez, chaque chose en son temps.
Bon, ben maintenant que vous comprenez comment avoir du DPS, le reste c'est pas mal à votre convenance. 7, pas de 7, unique, c'est selon ce que vous trouvez. Moi j'y étais dans le simple et constant. Et comme vous voyez, j'utilise pas encore de 7 levels sur les 10 et mes items, ben ils sont pas tous à leur meilleur. Puis je botte déjà des culs. Donc continuez de regarder vos jaunes droppés parce qu'ils font très bien le travail en attendant les uniques puis les 7. Bon, ça complète la partie 1. On se revoit pour la partie 2. Alors, c'était Azulrat pour QTM Web. Donc, si vous avez apprécié le vidéo, on subscribe juste en dessous. Puis vous nous retrouvez aussi sur notre site internet infoqtm.com. À la prochaine YouTube!